Eh bien, c'est un privilège de pouvoir partager avec vous ce message, l'expérience du Saint-Esprit. L'image, si jamais, c'est notre secrétaire Sylvie Allison qui l'a créée. Je ne sais pas comment exactement, mais en tout cas, c'est elle. Voilà, donc je trouve assez original. Vous l'avez vu dans la lettre de nouvelles, si jamais. Donc, merci à Sylvie. Cet esprit qui fait ce qu'il veut. Dans un des épisodes les plus connus des évangiles, un dirigeant juif demande à Jésus de clarifier son propos dans lequel il a déclaré, Jésus, « Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît de nouveau. » C'est ce que Jésus a dit à cet homme, et puis c'est effectivement une affirmation de taille, mais Jésus va heureusement clarifier. Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. L'esprit comme le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Une vingtaine d'années plus tard, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. C'est une église jeune qui a quelques difficultés à gérer des manifestations du Saint-Esprit. Et puis Paul précise, clarifie des choses. Est-ce que ce serait parce que l'Esprit fait ce qu'il veut et que ce qu'il fait mettrait le désordre dans la communauté? Esprit un peu anarchique? Non, clairement pas. Et Paul va clarifier par rapport aux dons spirituels, puisque c'est de cela qu'il s'agit notamment, de la pratique des dons. Paul va affirmer c'est le seul et même esprit qui produit tout cela, et il a énuméré avant ce que c'est tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il veut. L'esprit fait comme il veut. Sacré esprit. Pourtant, ce n'est pas un esprit arbitraire, ce n'est pas un esprit anarchique, c'est le Saint-Esprit de Dieu, Christian l'a déjà dit, c'est l'Esprit du Père et du Fils qui vient nous faire naître à la vie nouvelle en suscitant notre foi, comme Jésus le dit à Nicodème. L'Esprit fait ce qu'il veut, et quand il vient équiper, il le fait d'une manière qui va nous orienter à servir le Père et le Fils avec les moyens que l'Esprit nous donne. Et je peux vous garantir que ce qu'il fait comme il veut est glorieux. Ce que l'Esprit fait sera toujours en harmonie avec la volonté et les projets de Dieu. Donc il fait ce qu'il veut, mais sa volonté, elle est en harmonie parfaite avec la volonté du Père et du Fils. C'est pour ça que Jésus dira dans l'Évangile de Jean, « L'Esprit manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jésus parle ici d'abord du fait que le Saint-Esprit inspirera les apôtres et les auteurs de ce qui deviendra le Nouveau Testament dans leur communication de l'Évangile. C'est lui qui rappellera, qui fera développer ces magnifiques textes et parfois compliqués du Nouveau Testament. Et puis, il va manifester en cela la gloire de Jésus. Mais tout ce que le Saint-Esprit fait, y compris en nous, sera toujours glorieux, même si ceux en qui il le fait sont imparfaits, comme vous et moi. Une conséquence du fait que l'Esprit fait comme il veut est sa capacité de faire avec chaque personne de manière unique. Et si nous sommes imparfaits, il va nous travailler pour nous parfaire, pour nous conduire toujours un peu plus loin, à devenir toujours un peu plus semblables au Christ.
Et en même temps, pas deux d'entre nous ici présents n'expérimentent l'Esprit de la même manière. Puisqu'on m'encourage, et là je vais devenir un peu plus personnel, puisqu'on m'encourage souvent à être un peu plus personnel, à donner un peu plus de moi-même, je me permets pour une fois d'être un peu plus personnel. Voilà. Donc permettez-moi de vous partager quelques éléments de ma vie, notamment avec l'Esprit. Et je souligne simplement que l'Esprit souffle où et comme il veut, et il le fait pour glorifier Dieu. Donc si je vais vous témoigner un peu plus de ce qu'il a fait en moi, avec moi, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu. Bon, je pense que c'est clair. Tout d'abord, la conversion. Quand l'Esprit vient révéler Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a soufflé dans ma vie une première fois au début de l'année 1985. Ça fait du temps maintenant. Suite au témoignage d'un ami avec qui on avait déjà auparavant entendu l'Évangile, et lui, il s'est converti, je me suis trouvé un peu au pied du mur. Un soir, j'étais chez moi, il avait témoigné, j'avais déjà entendu l'Évangile, et là, je devais prendre position, moi, personnellement. Enfin, j'aurais pu remettre à plus tard, mais je n'aurais pas été authentique avec moi-même. Il s'agissait de dire, mais toi, Thomas, qu'est-ce que tu fais, toi, avec cet Évangile? Et puis, je me suis rendu compte que je ne savais pas très bien. Alors, ce que j'ai dit à Dieu, ce Dieu que je connaissais peu, ou presque pas, je lui ai dit, mais Dieu, si vraiment cet évangile, il est vrai, si vraiment Jésus-Christ est aussi mort pour moi, il faut que tu m'aides à croire. C'était le soir, je me suis endormi, il n'y a pas eu d'éclair pendant la nuit, je n'ai pas eu de rêve. Quand je me suis réveillé, je savais que c'est vrai. Je savais que Jésus-Christ est mort pour moi et que Dieu est là. Ça fait 41 ans et j'ai appris, j'ai fait des bourdes, je me suis relevé, mais l'Esprit est là. Et la première chose que l'Esprit fait, c'est qu'il vient nous aider à croire. Ça ne se passe pas pour tout le monde de la même manière, mais quand l'Esprit vient et il vient s'installer en nous, la première chose et la chose la plus importante, c'est qu'il vient révéler la vérité de Jésus-Christ. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que rien n'y changera. Dieu est mon Père, je suis son enfant. L'Esprit souffle où il veut, gloire à Dieu. J'ai ensuite découvert des dons spirituels, entre autres. J'ai pu rejoindre une communauté à Genève qui était plutôt une communauté charismatique pentecôtisante et j'ai rejoint une équipe pour me préparer au baptême. Et puis, dans la préparation, on a appris plein de belles choses. On était une dizaine de jeunes. Et puis, à un moment donné, avant dernière rencontre, avant le baptême, il nous a expliqué, il nous a parlé des dons de l'esprit. Puis, il a imposé les mains à chacun d'entre nous. Et puis, il n'y a rien qui s'est passé. Puis, il a dit, mais soyez attentifs ces prochains jours, quand vous priez, quand vous passez du temps avec Dieu. Et puis quand on s'est rencontrés une dizaine de jours après, un après l'autre, plusieurs en tout cas, ont témoigné qu'effectivement ils avaient reçu ce don de parler en langue, que certains reçoivent, je ne pense pas tous, mais que certains reçoivent. Et puis j'étais parmi les heureux, on n'a pas commencé à faire une sorte, voilà, premier, deuxième, troisième, ça n'a rien à faire avec ça, mais plusieurs, on a été bénis. Et par la suite aussi, j'ai dans cette communauté, lors de grands congrès de jeunes, etc., où ça déménageait, j'ai découvert des dons de l'esprit, et puis j'ai aussi, avec d'autres, été béni dans des cultes, au groupe de jeunes, etc. Et j'ai découvert notamment les dons spirituels. L'esprit souffle où il veut, gloire à Dieu. J'ai été ensuite orienté vers un ministère et ça s'est passé notamment
en passant par une école biblique où j'ai appris plein de choses sur la Bible. Et puis c'était magnifique, c'était des menus géniaux. Et puis vous vous souvenez peut-être ceux qui étaient dimanche passé au culte de l'unité, il a été cité notamment ce verset. C'est lui, Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Il y a d'autres ministères, il n'y a pas que ceux-là, etc. Mais j'ai été d'abord pas mal interpellé par rapport à la mission. J'ai au début de ma vie de foi beaucoup évangélisé aussi. Et puis j'ai été plutôt conduit vers un ministère pastoral. J'ai toujours évangélisé, j'essaie de ne pas arrêter avec cela. Mais n'empêche que j'ai découvert que j'étais orienté vers un ministère pastoral. L'Esprit souffle où il veut, gloire à Dieu. Et puis, j'ai pu faire un stage pastoral. J'ai été confirmé dans ce ministère par un conseil d'anciens. J'ai fini le stage, j'ai encore été comme assistant pasteur. Et puis j'ai ressenti le besoin d'élargir encore ma formation. C'est là que plusieurs d'entre vous le savez, on a pu partir avec mon épouse et notre fille aînée qui était née une année avant au Canada. Et puis là, je voulais surtout me concentrer sur la théologie pratique puisque j'allais me perfectionner comme pasteur. On n'a jamais fini avec ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une assez forte composante culturelle dans ce que j'apprenais. Donc j'ai pu changer sur ce qu'on appelle, alors attention, la théologie spirituelle. La théologie spirituelle, c'est l'étude de l'enseignement, de la pratique, des différents aspects spirituels dans la Bible, et puis aussi des traditions chrétiennes, tout au travers des siècles. Et c'était passionnant. J'ai aussi appris l'accompagnement spirituel, etc. Alors ça fait beaucoup de spirituel, si vous voulez. On reste assez terre, pied sur terre, parce qu'on se rend bien compte qu'on est incarné. On est dans une réalité incarnée. Mais en fait, ça m'a beaucoup enrichi. Et j'ai fait des découvertes passionnantes, toujours avec au centre cette expérience de relation avec le Dieu 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, j'ai vécu une préparation inattendue à une vague de l'esprit. Imaginez, j'étais au Canada, tout à l'ouest, et puis plus à l'est, il y avait une ville qui s'appelait Toronto. Elle s'appelle toujours Toronto. Et dans cette ville, à l'aéroport, il y avait une église qui s'appelle l'église Vineyard de Toronto Aéroport. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça au Canada ouest à Vancouver, dans la faculté où j'étais. Par contre, dans notre correspondance avec la Suisse, il y a eu pas mal de gens qui ont dit « Comment ça se passe chez vous à Vancouver avec ce qui se passe à Toronto ?» Et puis on dit « Qu'est-ce qui se passe à Toronto ?» Alors on s'est renseigné, et puis j'ai pu aller visiter une église en Suisse qui par la suite nous a engagés comme pasteurs. Et puis, je me suis dit, tu vas aller en Suisse, entre deux, il y a Toronto, donc tu t'arrêtes à Toronto. Et puis, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai visité cette fameuse église en question, d'où est parti le mouvement de Toronto, un mouvement de renouveau. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir comment ça se passe, il y a eu des bons messages, il y a eu un peu aussi d'histoire du réveil qui a été aussi enseignée. Puis, il y a eu ces fameuses rencontres où c'était bénissant, c'était bon, c'était bienfaisant. Des fois, il y avait des éléments un peu exotiques où je me suis dit, ouh là, mais attends, ça c'est déjà passé dans le passé aussi. Partout, il peut y avoir des débordements, des choses qui ne sont pas forcément très saines. Mais de manière générale, j'ai été béni. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on était de retour en Suisse, c'est quand on allait à Bussigny, à l'église Lazare, c'est là que ça se passait. Et puis, on est allé avec toute une équipe de l'église où j'étais pasteur. Et c'est vrai que tout ce que j'ai vécu auparavant, ça m'a préparé à cela. Et on a pu, notamment en étant accompagné par Thierry et Monique Juvet aussi, comme conseil, on a pu vraiment, je dirais, dans les grandes lignes, bénéficier de ce mouvement. On a aussi fait des rencontres de renouveau chez nous.
Et ça s'est bien passé, aussi parce qu'on n'a pas insisté. Vous devez passer par là, parce que c'est la bénédiction, que si vous la loupez, vous avez tout loupé. Ça n'a rien à faire. Ce n'est pas la manière de Dieu. Il y a plus important qu'un mouvement de renouveau, mais n'avons-nous pas tous besoin de renouveau? L'Esprit souffle où il veut, gloire à Dieu. Personnellement, voilà. Personnellement, je suis pour une expérience continuelle de l'esprit, vous tous, évidemment, du moment que vous êtes chrétiens. Mais je pense que tous les jours, on expérimente l'esprit. Et parfois, il y a des occasions, des situations où on peut être visité d'une manière particulière. Ça peut se passer demain chez vous à la maison. Ça se passe, j'espère, ici, au culte. Vous pouvez aller des fois à un lieu particulier, et puis il y a ce qu'on appelle une onction, parce que Dieu y est présent. Est-ce qu'il est plus présent qu'ailleurs? Je ne sais pas, je ne m'exprime pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Esprit souffle où et comme il veut, ce qui ne nous expose pas à une sorte d'arbitraire. Dans notre expérience de l'Esprit, nous restons soumis au Christ, le Seigneur, à cet esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et toujours, il faut garder la tête au clair. Toujours, il faut contrôler ce que nous vivons. Contrôler, pas dans le sens de la peur et de l'exclusion de ce que Dieu veut faire, mais nous restons avec notre intelligence. Nous restons toujours maîtres de ce qui se passe. Mais l'Esprit fait ce qu'il veut et il va toujours faire pour glorifier le Seigneur. J'avais à cœur d'insister sur ce dernier texte que je vous adresse, pas comme des Galates insensés, mais que je nous adresse plutôt pour en prendre ce qui en sort concrètement. Écoutez bien cela. C'est Paul qui s'adresse aux Galates. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, vous l'achevez maintenant par vous-même. Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit en vain. Dieu, qui vous accorde son esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? J'aime beaucoup ce que Paul affirme ici, lui qui a probablement créé certaines de ces églises en Galatie. Pour lui, ce qui est clair, c'est que quand on croit en l'Évangile, on reçoit l'Esprit. Quand on avance avec l'Esprit, des choses se passent, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres. Se convertir, naître de nouveau. Devenir enfant de Dieu, ces réalités font partie de ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est en soi un miracle déjà. Et le même esprit équipe aussi les chrétiens, nous, avec ses dons. Il fait des choses qu'on peut expérimenter concrètement, et vous avez tous expérimenté des choses par l'esprit. Ce n'est pas sûr que vous étiez toujours forcément conscient, mais si vous croyez en Christ et vous continuez à le suivre, l'esprit est à l'œuvre en vous. Mais il veut faire plus aussi. Il veut manifester sa puissance.
Paul dit, Dieu qui vous accorde son esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de vous, c'est continuel. C'est pas, oui, c'était dans le passé, et maintenant ça se passe un peu différemment. Aujourd'hui encore, Dieu fait des choses grandes et nous faisons bien de nous y attendre et de nous cultiver dans cette disponibilité de ce que l'Esprit peut faire et veut faire. L'Esprit souffle où et comme il veut, gloire à Dieu. Mais il y a deux constantes. Il y a deux constantes. Et quand on avance, quand on est des fois aussi devant des choses qui peuvent nous poser question, il est bon de se rappeler que l'Esprit va toujours nous orienter vers le Père et le Fils. Il ne va pas pointer vers lui-même. Il est là, comme le dit Jésus dans Jean, pour orienter vers le Père et le Fils, pour rendre Jésus au milieu de nous vivant, présent. Et l'autre élément, c'est qu'il va le faire pour nous conduire dans la liberté. Ce qui exclut et ce qui doit toujours exclure la manipulation, la pression. L'esprit est un... Annelise, l'esprit est un gentleman, tu disais une fois. Hein? Oui. En tout cas, la pasteur Jo, elle le dit. Je crois que tu l'avais mentionné une fois. L'esprit est un gentleman ou une gentlewoman, puisque c'est neutre en grec. Et puis de toute manière, l'esprit est au-delà. Mais ça, c'est une petite boutade avec laquelle j'aimerais finir. Mais rappelons-nous, l'esprit souffle où et comme il veut. Nous voulons donner gloire à Dieu. Alors, quoi attendre pour être visité et renouvelé? Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et ce que je vous propose maintenant, c'est simplement un moment de prière, en toute simplicité, j'espère en toute liberté, si ce n'est que l'amour du Christ nous presse à pouvoir toujours davantage le servir et le glorifier. Et ce que je vous propose, c'est de vous poser cette question. Est-ce que, aujourd'hui, avec ce que j'entends, j'aurais besoin de ce que quelque chose soit réactivé en moi? Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, de l'Esprit aussi. Ça peut être des craintes, des peurs. Ça peut aussi être notre négligence. Ça peut être le fait que par les soucis, on a été emporté loin. Et on n'a juste pas le temps de continuer à aspirer, à chercher ce que l'Esprit veut nous donner. Peut-être que, en écoutant ce que j'ai dit, un élément du texte vous a peut-être interpellé. Et puis vous dites, mais moi j'en veux plus. J'aimerais aller plus loin, plus en profondeur. As-tu soif de l'Esprit, de connaître notre Dieu plus profondément, d'être mieux encore équipé pour être témoin du Christ, recevoir une nouvelle portion de joie, d'amour et de puissance par l'Esprit du Dieu vivant? Quelle est ta soif? Je vous invite à entrer dans un moment de prière. Tu viens vers moi?
J'aimerais d'abord prier pour ceux et celles qui ont eu l'impression que quelque chose s'est éteint en eux et vous proposer de simplement peut-être tendre les mains vers le Seigneur pour que l'Esprit puisse, sur ce signe de foi, cet acte de foi, venir renforcer, renouveler, rallumer ce feu que Dieu promet à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu présent en nous et tu veux déclencher un nouveau feu, un nouvel élan, un nouveau mouvement vers le Père et vers le Fils. Et j'aimerais prier pour ceux et celles qui, à un moment donné, ont reçu un don, pu le pratiquer, et puis ça s'est un petit peu perdu, pour toutes sortes de raisons, et qui ce matin, et ça ne concerne pas forcément tout le monde, parce que des fois les dons, il y a des dons qu'on pratique pour un temps, et puis on en pratique peut-être d'autres, mais je pense en particulier à cette situation, ceux qui ont perdu ou peut-être négligé, laissé de côté tel don. De même, je vous propose, si c'est le cas, et vous voulez être renouvelé dans ce don, que vous puissiez aussi tendre les mains vers l'Esprit et accueillir ce don que Dieu veut renouveler. Et nous proclamons que Dieu n'est pas avare, mais qu'il fait ses dons en toute liberté pour qu'il soit glorifié. Et puis j'aimerais prier encore pour ceux et celles qui ont simplement envie d'avoir plus, de découvrir plus profondément cette expérience de l'Esprit. Dans la louange, dans la prière, aussi dans le témoignage. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu visites. Merci parce que tu glorifies le Père et le Fils.